Il y a très longtemps, à Bethléem, une ville en Palestine, est né le prophète Isa. Sa naissance fut un miracle et une guidée pour le peuple des Bani Israël. Car, si nous avons tous été créés d'un père et d'une mère, le prophète Isa, lui, fut créé d'un souffle émanant de Dieu et d'une mère très pieuse, nommée Mariam, alayha salam. Et alors qu'il venait de naître, le prophète Isa s'adressa directement à son peuple. Il leur dit que sa mère, Mariam, avait été choisie par Allah pour le mettre au monde, sans père, et qu'il était un prophète et un messager d'Allah. Le prophète Isa grandit auprès de sa mère, avec laquelle il était très gentil et dont il prenait bien soin. Il était connu de tous, car alors qu'il n'était encore qu'un enfant, il passait son temps à parler d'Allah, rappelant ainsi aux gens de l'adorer sans rien lui associer et de ne faire que le bien autour d'eux. Mais certaines personnes commencèrent à ressentir de la jalousie envers lui. Alors, sa mère décida de le prendre et de s'éloigner quelque temps pour le protéger. Puis, lorsqu'il eut 30 ans, lors du mois de Ramadan, Allah lui révéla l'Évangile, un livre sacré dans lequel Allah ordonnait aux habitants de la terre de l'adorer et de lui demander pardon pour toutes les mauvaises choses qu'ils faisaient, afin de les pardonner et de les faire entrer au paradis. L'Évangile fut le livre qu'il fallait suivre jusqu'à l'arrivée du dernier livre sacré, le Saint-Coran. À l'intérieur de celui-ci, Allah annonça même l'arrivée de notre bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Isa se mit donc à transmettre l'Évangile à son peuple. Et par sa grande miséricorde, Allah l'aida en lui accordant de nombreux pouvoirs, afin que lorsque les gens le voient, ils comprennent qu'il était le véritable envoyé d'Allah et qu'ils croient en lui et en ses paroles plus facilement. Ainsi, Isa, par la grâce de Dieu, pouvait guérir un aveugle-né, c'est-à-dire une personne qui ne pouvait rien voir et qu'aucun médecin ne pouvait soigner. Il pouvait aussi guérir les personnes qui avaient la lèpre, une maladie très grave n'ayant aucun remède à cette époque. Isa faisait des choses encore plus extraordinaires. Il fabriquait des oiseaux en argile, puis soufflait dessus. Et en un instant, l'oiseau prenait vie. Il se mettait à voler dans les airs et à chanter joyeusement. Et enfin, par la puissance qu'Allah lui avait accordée, il arrivait à faire revivre les morts. Un jour, un roi parmi les enfants d'Israël mourut. Mais lorsque Isa s'approcha de lui, il demanda à Dieu de le ramener à la vie. Et Allah exauça son invocation. Le roi se remit miraculeusement à respirer sous les yeux stupéfaits des personnes qui étaient à ses côtés. Mais malgré tous ces miracles, ainsi que toutes ces paroles pleines de vérité et d'amour que transmettait Isa, des personnes très mauvaises commencèrent à comploter contre lui. Alors, afin de l'aider dans sa mission et de ne pas le laisser seul face à ses ennemis, Allah lui permit d'avoir un groupe d'amis très proches, très fidèles, que Isa considérait même comme ses frères. On les appelait les apôtres. Un jour, les apôtres demandèrent à Isa s'il pouvait invoquer Allah pour faire descendre du ciel une table avec plusieurs plats dessus. Isa accepta et Allah fit descendre du ciel une table garnie de plusieurs nourritures délicieuses sous les yeux émerveillés des apôtres. La table était si grande que tous les pauvres et ceux qui voulurent en manger le purent. De plus, toute personne qui avait une maladie ou un handicap guérissait en mangeant de ces plats. Mais encore une fois, malgré qu'ils surent que Isa était véritablement un prophète envoyé par Allah, un groupe de personnes préférèrent continuer de faire le mal et préparèrent un plan diabolique. Ils allèrent voir un roi très cruel et très orgueilleux, en lui racontant que de plus en plus de personnes croyaient au message du prophète Isa. Alors, en entendant cela, le roi ordonna à ses soldats d'aller l'arrêter et de le tuer. Les soldats se mirent donc en route et encerclèrent la maison de Isa, qui était à l'intérieur, avec 12 de ses apôtres. Mais lorsqu'ils furent sur le point d'entrer, l'apparence de Isa
fut donné à un apôtre qui le voulut et pour qui le paradis fut promis. Puis, Allah éleva le prophète Isa dans le ciel. Donc, quand les soldats entrèrent, ils arrêtèrent l'apôtre, qu'ils prirent pour l'envoyé d'Allah. Le prophète Isa n'est donc pas mort comme peuvent le croire certaines personnes de nos jours. Il attend, patiemment, qu'Allah lui ordonne de redescendre sur terre à la fin des temps pour tuer Dajjal et pour sauver les croyants. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله